le rendez-vous du savoir-faire africain et camerounais en particulier. À l'ordre du jour, la musique. Nous allons à la rencontre d'un musicien pétri de talent qui joue de plusieurs instruments avec une telle dextérité. Vous ne serez pas déçus, ça j'en suis sûre. En passant, nous vous rappelons qu'il est important pour vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et notre page Facebook Gislaine Émission Caméra pour être au parfum de toutes nos émissions et surtout des talents que nous dénichons à travers le pays, à travers l'Afrique. Alors, on y va tout de suite. Ré, do, do, sur la même corde, do, à vide maintenant, si, et tu refais le la, sur la même corde, à vide, sol. Voilà. Alors, bonjour lui. Désolé de perturber votre leçon. Bonjour. On se salue à l'africaine, non? Oui. Je suis trop contente de vous retrouver chez toi. Okay, alors, merci. Je vous ai parlé d'un musicien pétri de talent. Il est là, il s'appelle Louis Robert. Mbila, originaire du centre, Cameroun. de Betty. Oui. Donc, beaucoup plus dans le département de la Mefou, Ouais. à Famba. Voilà un message en héros. Donc, mais ma carmine m'a Maurice, azo yaram bon musique. Maurice azo yaram bon musique. Encore musique. Encore musique. Je connais une zone encore musique et tu vois il faut ensemble. Donc, pour belle manie yoten, ou que tu sois sous tes yen, vive petit, bien meilleure musique. Voilà. Et on n'oublie pas que toutes les cultures sont accueillies, hein. C'est pas seulement pour les Bétis. Donc que vous soyez de Voilà. l'ouest, de l'est, du nord, quelle que soit votre culture. Toutes les cultures, voilà. toutes les cultures. Venez faire découvrir votre culture en col musique. Et lui se chargera de vous faire la décomposition rythmique de toutes vos petites chansons berceuses, envolantes. C'est ça? C'est ça. Où est située une col musique? Une col musique est située en centre. Plus précisément en face du Safari Hotel. Nous avons un contact. Le contact répond au 6 94 68 31 72. 6 94 68 31 72. Voilà. Ah, je reconnais cette berceuse. Wow, je m'essaye pas mal, hein? C'est vrai que je suis pas très douée. Vous connaissez? Oh, bon, oui, je connais bien la berceuse. Alors, avant d'aller plus loin dans tes démonstrations, il faudrait que tu nous dises comment tu en es arrivé dans la musique. Est-ce que c'était une passion depuis l'enfance ou alors c'était juste pour gagner ton pain? J'ai ce don-là depuis mon enfance, c'est-à-dire je touchais aux instruments sans effort. Jusqu'au jour où j'ai eu la grâce de commencer, n'est-ce pas, les cours de piano dans une école de la place là, à Bokada. Oui. Bon, c'est vrai que c'était pas aisé. Et là, c'était à quel âge à peu près? Bon, j'étais déjà en 5e. Waouh! Très jeune ça! Oui, j'étais déjà en 5e et puis j'ai profité parce que ma tante allait inscrire ses neveux et c'est moi qui allais les accompagner. Je lui ai dit, pourquoi seulement les heures? Moi aussi, il faut qu'on profite, non? Nous tous on reste là, on apprend une fois un peu. Voilà! En passant, moi je découvre que tu as commencé par le piano alors que moi je t'ai connu comme guitariste. Oui. Donc je suis très surprise. Oui, si. Oui, et alors ça se passe comment pendant les cours de piano? Et donc du coup, je lui dis, bon, là où vous me voyez là, je ne sais pas si je vais encore venir le mois prochain, ou le mois d'après, ou dans 3 mois, je ne sais pas. Je suis seulement en train de profiter là. Donc donnez pour je moi. dois jouer avec les deux mains. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, je jouais à ces petits jouets là. Oui. Pour moi, tu vois, les petits pianos là, c'était avec une main. Tu joues des petites mélodies, tu reproduis les petites mélodies, mais avec une main. Oui. Alors quand j'ai eu la grâce, n'est-ce pas, de me retrouver dans un centre avec un vrai piano. Un vrai piano, je lui ai dit, pardon, il me faut la main gauche.
comment est-ce que je peux utiliser cette main gauche? C'est donc comme ça Ouais, rigolo. et je lui ai donc fait comprendre que l'homme, voilà, c'est une question de vue de gauche. Je dois apprendre à jouer avec les deux mains. Ah. Ils avaient cette même méthode-là, il faut apprendre le solfège et tout ça, mais pour moi, je trouvais ça trop long. Ouais. Là où voilà, je dois à tout prix jouer avec la main gauche. Ah. Bon, ils m'ont donné quelques exercices à faire et du coup, je me suis vraiment efforcé, efforcé vraiment à aller de l'avant, à développer. Et après, mon oreille s'est aussi développée. Donc, j'étais devenu un autodidacte dans le piano. Moi, je suis très intriguée par ta coiffure. Oui. Oui, oui. Désolée de revenir là-dessus à tout moment. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'était parce que tu voulais jouer à la star? Ou alors attirer l'attention des nanas? Parce qu'on sait qu'il y a des filles qui aiment bien voir ça. Lui, dis-nous, quel est ton secret? Pourquoi avoir choisi ce style? La personne qui m'a amené à faire les locks, c'est ma grand-mère. Oui. Elle me dit, oui, Yayam, ça veut dire que tu auras la calvitie. Ah! J'ai dit que qui, moi? J'ai dit oui, parce que j'avais un problème, comme mes cheveux au milieu de la tête, ça poussait en contresens. Et donc quand le coiffeur rate le sens, ça crée un vide au milieu. Oh, mes cheveux allaient en contresens, il fallait juste suivre le sens pour bien laisser les cheveux au milieu. Ma grand-mère m'a dit, oui, bien, il y a une maman donc tu auras la calvitie. Et moi j'avais déjà constaté un phénomène à moi, c'est que à peine je me coiffe lundi, mercredi, il y a les cheveux sur la tête. Donc ça poussait tellement vite. Je lui ai dit, bon, ok. Moi, je vais donc te montrer que je n'aurai pas de cheveux. Ça a commencé donc. Je n'aurai pas la calvitie. Oui. J'ai donc commencé à garder. Et puis un jour, bon, je ne savais toujours pas quoi faire. Après, une amie m'a dit, mais fais les locks. Ah bon, c'était à bien long. Oui. Elle dit, mais fais les locks. C'est comme ça que je suis allé. J'ai commencé à rouler. Et puis, j'ai laissé pousser. Et puis, combien d'années déjà? Ça fait déjà 11 ans. Waouh, je comprends la longueur, c'est vraiment beau. Alors, donc, on a parlé du piano. Et comment le rebondissement pour se retrouver plus tard à enseignant de musique? Sans vous mentir, je vous ai dit, j'étais autodidacte. Je faisais la musique comme je le sentais et il n'y avait pas de règles et autres, tout ça. Je ne connaissais vraiment rien. C'était tout naturel. Il y a un monsieur nommé Jaffa Junior, père à son âme, frère Jaffa Junior, qui lui, il avait eu l'opportunité, n'est-ce pas, de présenter sa chanson dans toutes les pharmacies. Ma tante ayant une pharmacie, et j'habitais avec ma tante, et il était venu justement jouer à cette pharmacie. C'est comme ça que on a notre contact. Et moi j'ai été intéressé parce qu'il n'avait pas besoin de brancher sa guitare. Oh, moi je joue avec le piano, il faut toujours brancher. On coupe le courant, tu es dans la mer. Donc finalement, quand je vois la guitare, je dis c'est même la guitare là que donc tu te balades dans toutes les pharmacies. Oui, moi je branche. Il venait là, il croise son pied, il joue. Il commence à jouer. Et comme les guitaristes sont souvent voilà. Il devait présenter sa chanson parce que sa chanson était pour la lutte contre le médicament de la rue. Oui. Il fallait donc aller dans toutes les pharmacies, présenter ses chansons-là et jouer. Et il avait le combo. Donc j'avais beaucoup admiré sa façon de faire et autres, tout ça. Je lui ai donc dit, pardon, apprends-moi à jouer à la guitare. Il m'a dit, il faut que tu obtiennes le bac. Dès que tu obtiens le bac, tu reviens. Waouh, ok. J'ai tout fait et puis après j'ai obtenu le bac. Oh, yeah. Directement, je n'ai même pas réfléchi. Je suis parti. Je l'ai retrouvé et autres, tout ça, on s'est retrouvés. Il m'a dit, bon, moi je ne suis pas un virtuose. Je joue à la guitare pour mon propre plaisir et pour mes propres chansons, mes propres compositions. C'est tout. Donc je vais juste apprendre les notes de basse. Après, tu vas te débrouiller. Moi j'ai toujours eu un style de musique du salon, du jazz, la rumba, la bossa nova et autres, tout ça. Donc j'étais dans des cadres vraiment assez sophistiqués, comme on a souvent tendance à dire. C'était pas des cabarets. Dans le VIP, quoi. Oui. VIP. Et donc je viens avec ma guitare et je joue, je chante, et puis, ou alors une chanteuse chante et puis j'accompagne. Donc c'était dans un style vraiment, on faisait un peu de tout, mais dans un style restreint, dans un style calme quoi, plus cool. Si bien qu'un jour il y a un Italien qui m'appelle et me dit, il y aura des musiciens qui vont venir
pour la fête nationale de l'Italie. Et nous avons besoin d'un musicien camerounais du terroir pour pouvoir Bien représenter. bien représenter votre culture, la culture camerounaise. Est-ce que tu en es capable? Je dis oui, bien sûr. Mais c'est maintenant, non pas. La passion. Non. Alors, si bien que j'ai attendu le jour là et savais que voilà ma carrière qui est Ouh, ça a décollé quoi. Ici, là même, c'est comment. C'est donc comme ça que le jour j'y arrive, je me retrouve donc à la base. Je vois les musiciens, bon, ils étaient entassés là, plein partout là, et avec des instruments, des violons et autres, tout Ah, ça. ils venaient de l'Italie. C'était du conservatoire. Mais de là et je devais en faire partie. Waouh, j'ai dit que vous voilà dans la cour des grands quoi. Oui, à la fête nationale, ils avaient besoin, n'est-ce pas, de quelques musiques du terroir. Ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse les guider dans ce sens, tu vois. Et moi, quand je jouais avec, comme vous voyez là, tu es assis derrière. Ça s'appelle une partition, c'est ça? Oui, quand tu vois cette partition. Mais moi, c'était plutôt les texteurs des chansons. Et quand il m'a vu du côté de la clientèle, il croyait que c'était des partitions que je lisais. Oui. Parce que j'étais en train de chanter en toutes les langues, en turc, en anglais, en français, en espagnol. Quand je suis arrivé dans son pays, il était ébloui. Et donc, du coup, il m'a donc introduit dans ce projet. Oui. Et donc, voilà. Le jour J. Le jour J arrive, je me retrouve donc avec lui. Oui. Il me dit, bon, les musiciens sont là. Il me présente, tout le monde me respecte. Après, un cahier comme ça, là, ils m'ont donné ils ont partagé à tout le monde. Oui, Quand sur le déjeuner, ils m'ont donné. Quand j'ai ouvert le cahier, j'ai vu les partitions. Donc là, c'était la première fois de voir une véritable partition. Oui, et je ne savais pas qu'il faut utiliser forcément ça pour. Mon rôle même, c'était de leur présenter la chanson. Les chansons camerounaises, Les oui. chansons camerounaises. Oui. Et il fallait que je leur explique cette chanson. Comment est-ce que la formule rythmique se dégage. Dans ma tête, je savais que quand tu connais jouer à la guitare, tu prends la guitare, tu mets ici, tu prends la guitare, tu manges. Ça veut dire que Tu connais es très fort. Non, tu connais la musique. Oui. J'ai commencé à appeler les guitaristes que je connaissais à l'époque. Oui, C'était les contemporains. qui savaient manipuler. Oui. Il y en avait un là. Il mange, j'ai dit qu'il mange la guitare. Je lui ai proposé que, attends, voilà. Viens me sauver. Pardon, viens me sauver. C'est le Cameroun, on a besoin de quelqu'un qui puisse. Ne laissons pas le nom du pays par terre. Les musiques traditionnelles. Donner la formule, lui, ne sait pas ce que ça signifie. Pardon, si tu connais, va. Viens sauver le nom de la. 1000 €. Waouh. La cagnotte a gagné. C'était ton cachet. Waouh. Il me dit, non, je suis fatigué. Ça m'a vraiment. Refroidi. Non seulement refroidi et en même temps, ça m'a aussi Réveillé. réveillé. Et je me suis dit, donc, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de transcrire nos musiques pour pouvoir les transmettre, facilement? Et tu vois, moi j'étais toujours dans le système. Dès que j'ai face à moi un élève et autres, tout ça, moi je veux lui transmettre ça en autodidacte. C'est-à-dire, me le doigt ici, me le doigt là, tout. Bon, comme il est camerounais, je sais qu'il va avoir le rythme, allez, le tous les jours. Oui. Donc, je n'avais jamais eu l'idée qu'il peut avoir des élèves qui n'ont pas la notion du rythme. Il faut que tu puisses véritablement leur intégrer ça vraiment à la base, quel qu'en soit le genre musical. C'est donc comme ça que j'ai commencé à noter nos faiblesses, nos différentes faiblesses que le Cameroun, que les musiciens, n'est-ce pas, camerounais, peuvent vraiment rencontrer sur le terrain. Beaucoup vont te dire, bon, les partitions, on n'a pas besoin de partitions, c'est pas important, et autres, tout ça. Mais je vous dis, dans d'autres cieux, même dans nos cieux ici, c'est très important. Alors lui, comment tu apprends alors à vraiment décomposer enfin de la décomposition vidéique qui s'est lancé vraiment qui t'a fait perdre un gros contrat. Oui. Comment tu apprends alors véritablement dans les notions de musique. Je me suis
après donc maintenant ce constat, ça m'a vraiment beaucoup interpellé. Et voilà qu'il y avait un vieux dans mon quartier qui disait, tu fais tout sauf la musique. Je le voyais comme le genre d'aîné qui ne veut pas transmettre, vraiment aider les jeunes à évoluer et autres, tout ça. Donc, il pense que c'est lui seul qui connaît. Donc, du coup, il m'énervait même. Surtout que tu te rappelais qu'au cabaret, tu étais très apprécié. Voilà, j'étais très apprécié. Comment moi je joue, on m'applaudit. Lui, il vient me dire, je fais tout sauf la musique. Et ton doigté est dégueulasse. Oh là Là aussi, il a aussi dit dégueulasse. Quand tu vas vouloir prendre, viens me voir. Je suis resté tranquille. Après, mon esprit a commencé à interpeller le vieux papa là. Le vieux papa qui dit que tu fais tout sauf la musique. De quelle musique il parle? Peut-être que c'est même la personne indiquée. Voilà, le déclic. Donc, j'ai commencé à vous poser des questions et autres. Oui. Finalement, alors, après ça, j'ai décidé donc de prendre la résolution de me retrouver là. Oui. Quand je me suis retrouvé, il m'a dit, tu vas m'acheter 2 guitares. Je suis parti, j'ai acheté la guitare. Les guitares, je suis venu. Il croyait que blague. C'était des guitares classiques. Des guitares classiques. Ok. Oui, je lui ai posé. Alors tu Le détermines. même jour là, Oui. il a commencé, il a dit, première des choses, Oui. ta guitare là, va garder ça sous le lit. Et pourquoi? C'était pas une bonne guitare, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Et il dit que tu vas faire comme si tu ne connaissais rien. Ah d'accord, donc il faut que tout soit nouveau. Oui. Oui. Recommencer à zéro. Tes cabarets là, Des côtés. de côté. Waouh. Je ne sais pas que je vis de ça. Je lui dis, le père, je vis seulement de ça. Oh là là. Je veux faire l'effort de faire la part des choses. Ce que tu vas me donner va aller bêtement recopier. Oui. Bêtement reproduire. Oui. Il dit, je l'espère. Parce que moi-même, je suis passé par là et ça a été très difficile. Décodage, formule rythmique, rythme, solfège, tout. Avant de prendre donc maintenant cette guitare. Pour lui, c'est que la guitare est sous le lit. Waouh. C'est donc comme ça que je m'avais donc prendre la guitare après avoir fait le solfège jusqu'à... Combien de temps? Peut-être après 3 ans. Waouh, ça a pris autant de temps. Je t'ai dit que le type là voulait ma mort. Avec le papa là, j'ai commencé à lire couramment, vraiment comme un livre. C'est-à-dire, tu peux lire les notes facilement. Donc, quelle que soit la partition maintenant. Quelle que soit la partition, tu as le temps quand même d'analyser. Il y a une méthode. Tu dois faire d'abord une analyse. Et puis, tu commences donc à regarder portée par portée, trouver la formule rythmique, quel indicateur de musique qui t'amène même vers tes travaux à dégager la formule rythmique. Et puis tu viens mettre donc le solfège. Quand tu solfies donc maintenant, tu as déjà les notes dans la tête, tu passes dans ton instrument. Comme tu connais les notes de ton instrument, tu les joues bêtement. Donc du coup, tu te dis, si tu as ce savoir, il faut le transmettre. Oui. Donc d'où la naissance de l'école de musique. De l'école musique. L'école musique qui est donc maintenant un centre, comme je vous ai dit tantôt, centre d'alphabétisation de musique. Oui. Quels sont les assimilés. Oui, quels sont les différents services qu'on retrouve Bon, en école musique, nous avons la possibilité d'apprendre déjà le piano. Nous avons des instruments comme le piano, le balafon, qui est, que je voudrais en faire vraiment des classes de balafon chromatique. C'est-à-dire ce balafon qui va te permettre de jouer en orchestre. Tu n'as pas besoin d'avoir une certaine tonalité quand tu joues à ce balafon-là. Quelle qu'en soit la tonalité avec laquelle tu voudrais t'exprimer, avec cette couleur de balafon, il va jouer. Voilà donc pourquoi on l'appelle un balafon chromatique, parce qu'il est comme le piano, comme vous voyez le piano. Il a des touches blanches et des touches noires. Exactement pareil. Il a aussi des touches noires et des touches noires. D'accord, donc les barres avancées là c'est les touches noires. Oui. Et en arrière c'est les touches blanches. Voilà. D'accord. En fait c'est la forme traditionnelle du piano. Voilà. Ah, je ne l'ai jamais su hein. Oui, exactement comme vous voyez le piano là. Et donc s'il y a des accords mineurs que vous voulez faire, vous pouvez le faire aussi avec le balafon.
S'il y a des accords majeurs, vous pouvez le faire avec le balafon. Il y a tellement de possibilités. Dans Ancol Music, on peut pardon, apprendre à jouer du piano. Oui, oui. On peut également apprendre à jouer du balafon et la guitare. Oui, oui. Nous avons le djembé. Oui, Et nous avons la batterie. Voilà, pour le moment, c'est quelques instruments avant comme la clarinette et la flûte. Donc ça veut dire que tu joues toi-même de tous ces instruments? Oui, oui, oui. Très bien. Ok. Je peux enseigner déjà avec ces instruments. Oui. Je peux enseigner avec tous ces instruments-là et permettre à l'élève d'aller au-delà, n'est-ce pas, de son choix. Donc l'élève vient, il choisit son instrument. Et ensuite il va accompagner. Mais quel qu'en soit l'instrument que tu choisiras, tu devrais avoir passé d'abord par le solfège. Ah oui, le plus important. Oui, c'est-à-dire c'est le tronc commun de la théorie, la connaissance. Oui. On ne peut pas boucler ça sans que tu ne nous dises quel est l'artiste qui t'a souvent impressionné. Moi, je vous ai dit tantôt, pour mieux connaître la culture d'autrui, il faut connaître sa propre culture. J'ai beaucoup apprécié ceux qui sont allés vers d'autres horizons pour pouvoir s'identifier à travers la culture. J'apprécie ce que fait Bing Bassi, j'apprécie ce que fait Richard Bonnat, le feu Manu Dibango. Ils sont restés intègres. Bon, et qu'est-ce que tu penses de la musique telle qu'elle est faite au Cameroun en ce moment? Il y a un sérieux problème. Et le problème, c'est dû au fait que tout le monde, quand on se lance dans la musique, on voit seulement une seule chose, c'est la starmania. C'est vraiment dommage parce que les ingénieurs, n'est-ce pas, de son aussi qui se fabriquent au fur et à mesure, tu vois, la technologie évolue tellement que les gens confondent vraiment tout. Ceux-mêmes qui ont vraiment développé cette technologie-là, ils ne le font pas comme nous on le fait. Alors un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous regardent. Voilà, je profite, n'est-ce pas, pour saluer toute la communauté, n'est-ce pas, artistique autant pour moi, et encourager davantage, n'est-ce pas, ceux qui peuvent ou qui croient, n'est-ce pas, que la culture camerounaise, n'est-ce pas, peut un jour évoluer et prendre de l'envol comme ça se doit, de la base jusqu'en amont. Donc voilà ce que je peux dire. Et j'appelle donc maintenant tous les âmes de bonne volonté à t'accompagner dans ce projet. À m'accompagner dans ce projet parce que l'idée de construire vraiment c'est une très grande initiative et tu mérites vraiment d'être accompagné, pouvoir donner la grâce aux jeunes, surtout les prisonniers parce que c'est le côté qui m'a le plus touché, surtout aux prisonniers qui sortent souvent sans repère. Pouvoir retrouver un lieu de réinsertion comme celui-ci, pour moi c'est l'idéal. On n'a pas besoin d'être forcément diplômé, on n'a pas besoin... Non. Du coup, vraiment, tous ceux qui pourraient accompagner lui dans ce merveilleux projet, n'hésitez pas. On pense aussi aux orphelins ici, qui sont souvent abandonnés à eux-mêmes, sans scolarisation et tout. Voilà. S'ils ont la grâce d'être encadrés en Ancol Music, je suis sûre qu'on récupérerait beaucoup d'enfants de la rue et nos rues seraient un peu plus désertes que d'habitude. Voilà, donc c'est ici que prend fin cette autre édition de Camerbiz. Nous vous remercions de nous avoir accordé votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. Juste une émission Camer ainsi que Facebook, pareil, même nom. Alors on se retrouve très bientôt certainement avec autre chose que la musique. Portez-vous bien et à très bientôt.